Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du magazine Sphère Éco consacré à l'économie en Nouvelle-Aquitaine et aujourd'hui gros plan sur les marchés. Nous sommes à Sarlat sur l'un des 3 plus beaux marchés de France, mais vous allez découvrir dans ce magazine que tout se joue en coulisses, notamment au marché de Brienne, le marché d'intérêt national que je vous propose tout de suite de découvrir. Dans un instant, nous allons découvrir les coulisses de ce marché d'intérêt national de Bordeaux. Nous nous rendrons également à Lanteuil, en Corrèze, où une famille d'agriculteurs a décidé de tout miser sur la vente en circuit court. Et puis, connaissez-vous Coulonges dans la Vienne? C'est un petit village de 250 habitants qui reçoit une fois par mois près de 15 000 chalands. Et puis, vous découvrirez le marché du Cap Ferré, où l'on se presse pour faire ses emplettes, mais pas forcément pour se nourrir. Et on commence, comme chaque mois, par le planisphère. Je vends des pommes, des poires, des Effectivement, on trouve de tout sur les marchés de Nouvelle-Aquitaine. Savez-vous qu'il en existe 1120 au total dans la grande région ? Et que l'on peut y trouver pas moins de 81 types de fruits et légumes différents ? 1 à 2 fois par semaine, ils sont le cœur des cités, essentiels au lien social. La preuve, avec le confinement, les demandes d'accompagnement des villes et villages pour la création de marchés, et notamment en circuit court, sont en forte augmentation, de plus 20% par rapport aux années d'avant la crise sanitaire. Producteurs, vendeurs ou simples détaillants, on estime à 30 000 le nombre de commerçants sur les marchés de la région. Beaucoup s'approvisionnent au marché d'intérêt national de Bordeaux, le plus grand de la région, avec un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros. Dans ce marché des marchés, une centaine de grossistes écoulent chaque année 150 000 tonnes de produits, dont 65% de fruits et légumes. De quoi bien remplir nos cabas et perpétuer la ritournelle des marchés. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même ? Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Bonjour Monsieur Fallière, c'est extraordinaire ici, il y a de tout. Vous avez quel type de produit? J'ai à peu près 80% de la gamme de ce qui peut se vendre sur les marchés, fruits et légumes. Les volumes que vous traitez chaque année, c'est à peu près combien? 5000 tonnes. 5000 tonnes? Oui, ce qui représente 25 à 30 tonnes par jour. Impressionnant. Et combien de clients? 600. 600 clients qui viennent de tous les marchés de la région. Il y en a 1120. De la Marché, de Limoges, des Landes, de La Rochelle. En fait, ici, c'est ce qu'on appelle un marché de gré à gré. C'est-à-dire que vous avez vu, je ne sais pas si vous êtes promené, mais il n'y a pas un prix sur aucun produit. Pourquoi? Parce que sur une production de cerises, où, bon là vous voyez, on a peu de volume, mais si nos concurrents ont approvisionné avec de forts volumes, nécessairement, ils vont vouloir vendre rapidement leurs cerises. Et si nous, on n'a pas bien acheté, il va falloir vendre à la perte. Un marché satisfaisant pour vous, une nuit satisfaisante, parce que là, on est vraiment en pleine nuit, c'est que tout soit vendu? Non, on ne peut pas tout vendre. On peut pas tout vendre. Si vous voyez ici, il doit y avoir 500 à 600 tonnes, voire plus. Le volume tous les jours, ça doit être 300 ou 400 tonnes. Donc nécessairement, tout le monde remballe une partie, quoi. L'objectif, nous, c'est de recevoir 20 tonnes. Bon, alors il y a des produits qu'on peut garder, mais la plupart des produits ont une durée de vie de 2-3 jours, quoi. Donc la problématique, c'est qu'on est là, je vous dis, il faut qu'on puisse vendre rapidement la marchandise. C'est l'objectif, au bon prix. Donc si la cerise, si vous voulez, bon là, il n'y a pas de fraise, mais la fraise est très caractéristique, elle se tâche très vite. Et si elle n'est pas vendue sous 2-3 jours, elle vaut 0, quoi. C'est la grosse problématique de l'agriculture, enfin de la production. Bon, on va vous laisser, on ne va pas vous embêter. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Je vous en prie.
On va poursuivre la découverte de ce mine où 150 000 tonnes de marchandises sont écoulées chaque année. Mais avant cela, direction la Corrèze, Lanteuil, à la rencontre de la famille Prugne, des agriculteurs qui ont connu la crise du lait, qui ont décidé de recentrer leur activité sur une plus petite production et sur la vente en circuit court. Chez la famille Prugne, on voit la vie en rose et en famille. Valentin, 16 ans, est la 5e génération sur l'exploitation, aujourd'hui chapeautée par Maurice, le grand-père. Sur 58 hectares de prairies, 30 vaches laitières, 15 allaitantes, une trentaine de brebis et 8 cochons cul-noirs composent le cheptel, bien loin de la production intensive pratiquée ici dans les années 90 et arrêtée après la crise du lait de 2009. On n'arrivait plus à vivre de cette production correctement, quoi. Et c'est là qu'avec Aurélien, on a fait le choix de passer à la transformation, de diminuer le cheptel, de faire du lait de qualité à l'herbe et au fouet, et de passer à la transformation et la vente directe de nos produits sur les marchés. Car la traite terminée, Aurélien, le fils, enfile le tablier et attaque la transformation avec Nathalie, sa mère. Là, on est en train de mouler les caillades traditionnelles corréziennes. On le met en moule pour qu'il s'égoutte et qu'on puisse le vendre dès demain en fromage frais. Des fromages frais ou affinés vendus sur le marché comme ici à Brive-la-Gaillarde. Chaque semaine, Maurice, Aurélien et Valentin sont présents sur une dizaine de marchés de Corrèze, un emplacement qu'ils n'ont jamais délaissé, même à l'heure où les paniers paysans et autres services de click and collect ont fleuri un peu partout. La vente en ligne, c'est bien, oui, mais il manque ce contact. Il faut qu'on sache expliquer, il faut qu'on sache dire aux gens et rien ne remplacera le contact. Contact, proximité et surtout une confiance des consommateurs convaincus par le virage éthique et philosophique pris par la ferme des Collines depuis 2009. Les gens chez qui nous allons, on a des confiances que nous n'avons pas du tout avec des provenances complètement anarchiques, du bio qui est complètement trafiqué, qui vient de n'importe où avec une dose de pesticides comme c'est pas possible. Une proximité et une confiance que l'on retrouve sur le marché de Brive où 40% des commerçants alimentaires sont des producteurs. Madame Mélier, bonjour. Bonjour. Alors là, on est dans une partie un peu méconnue parce qu'on a toujours entendu parler de Brienne, des fruits et légumes, mais là, ce sont des fleurs et c'est aussi de l'activité. C'est Oui. quel volume par rapport 10 000 tonnes par an. 10 000 tonnes par an sur les 150 000 qui sont Voilà, réalisés sur les ici. 150 000. Et c'est déjà un tonnage assez intéressant concernant les fleurs. Mais c'est vrai que cette halle aux fleurs, cette serre aux fleurs, mérite d'être mieux connue. Parce qu'il y a tout à la fois une diversité, plantes grasses, fleurs, et on n'imagine pas qu'il y ait effectivement une telle diversité dans un marché comme celui-ci. Bon, alors vous restez avec nous, on va continuer à se promener, et Oui, puis on va aller dans la partie fruits et légumes. Quand même. Madame Mélier, on se retrouve vraiment dans le cœur du mine de Bordeaux. C'est là le gros du secteur. On va peut-être présenter ce marché d'intérêt national en quelques chiffres. Alors, c'est 98 opérateurs, 98 grossistes, dont 72 sédentaires. C'est aussi 600 à 700 salariés qui, tous les jours, viennent effectivement sur le marché. C'est également un chiffre d'affaires de 230 millions dans l'année et un tonnage de 150 000 tonnes dans l'année. Oui, donc un fort tonnage au niveau notamment des fruits et légumes. C'est ici que tout se passe, quoi. Tout se passe. 80% du tonnage du marché de Brienne, ce sont les fruits et légumes. L'avenir de ce mine, parce que vous êtes une élue, oui. Donc c'est les élus qui décident. L'avenir de cette emprise, parce qu'on est dans un quartier en plein renouveau, 15 hectares, vous allez en faire quoi de ce mine? Eh bien, on va en faire un lieu, je dirais, plus adapté à l'évolution du quartier, mais aussi aux attentes nouvelles. On sent bien qu'aujourd'hui, les gens veulent avoir une meilleure maîtrise sur ce qu'ils mangent, sur la qualité des produits. Donc, on va essayer d'avoir des liens beaucoup plus étroits avec les populations, mais aussi essayer de créer des lieux
de formation. Formation au niveau de l'alimentation, formation culinaire, c'est-à-dire approfondir la connaissance sur tout ce qui concerne l'alimentation. Merci beaucoup de nous avoir présenté ce marché d'intérêt national. Au revoir. Bonjour Monsieur Françoise. Bonjour monsieur. Merci de nous accueillir chez vous. Alors Monsieur Françoise, on est là dans un côté un peu méconnu du marché de Brienne, du marché du Mine. Et c'est un marché à l'intérieur, un micro-marché, mais en plein développement. Les fruits secs, les olives, sur les 1120 marchés de Nouvelle-Aquitaine, il y en a partout. Tout à fait. Parce que ça, là, ce type de produit-là, ces olives, ou de l'ail, ou des choses comme ça, on les voit sur tous les marchés. On les voit sur tous les marchés. Donc il faut s'imaginer qu'en fin de compte, tout le monde s'approvisionne chez vous. Enfin, on n'a pas cette prétention-là, mais une bonne partie du Grand Sud-Ouest et d'ailleurs s'approvisionne chez nous. En gros, le petit vendeur qu'on voit sur le coin de son marché, c'est pas forcément lui qui fait tout ça. Hein. Non. Alors l'olive, chez nous et chez tous nos confrères, c'est l'olive, elle arrive brute du Maroc, en fût. Et c'est travaillé, mis en sauce et conditionné en France avec le savoir-faire français. En fin de compte, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on imagine que c'est des commerçants qui sont des producteurs. En fin de compte, pas du tout. Pas du tout. Bon, après, on va dire que c'est de bonne guerre. Oui. Ils brodent et c'est un argument de vente pour certains, mais on n'a pas besoin de cet argument-là pour vendre de l'olive. Pour qu'on ait une ordre d'idée du volume que vous traitez, le chiffre d'affaires de la structure implantée ici? Le chiffre d'affaires à la louche, à peu près 20 millions d'euros. 20 millions, donc cette partie olive, fruits et que l'on retrouve sur les marchés, c'est quoi? C'est 50% d'activité, c'est quoi? Alors la partie olive, là-dedans, c'est à peu près 90 tonnes. 90 tonnes par an? Par an. Des produits qu'on retrouvera sûrement sur les marchés, pourquoi pas à Coulonges. C'est un petit village de la Vienne, 235 habitants. Et chaque fin de mois, le 29, ils accueillent à la foire aux Héroles près de 15 000 personnes. Dans le village de 235 habitants, ils peuvent être jusqu'à 15 000 à se presser. Aujourd'hui, on vient flâner et là, on cherche un gilet pour une mamie qui est en maison de retraite. Et sinon, non, c'est surtout pour se promener. Celui qui peut y venir et qu'il y vienne. Il y a beaucoup d'affaires à faire et beaucoup de soldes quand même. Aux confins de la Vienne, de la Haute-Vienne et de l'Indre, la foire est un succès. Et sa situation géographique n'explique pas tout. Car si les Héroles sont connus pour ses ventes d'animaux, les propositions sont ici presque infinies. On a l'habitude de dire qu'à la foire des Héroles, on pouvait acheter une maison, une voiture et repartir habillé et meublé depuis la nuit des temps. Je pense qu'il y a ça. Jean-Charles Varescon est un maire heureux. Chaque année, l'événement rapporte en effet jusqu'à 60 000 € à la commune. Car les commerçants, eux aussi, viennent en nombre. Ça, c'est un petit moitié coton, ils sont en promotion, mais il ne faut pas prendre trop juste, sinon il y a En ce samedi, ils étaient 300, fidèles au rendez-vous. C'est la foire qui réunit et le plus de commerçants et le plus de clients. Et c'est vrai que quand il fait une belle journée comme aujourd'hui et qu'on est en plus un samedi, il y a beaucoup de monde. Ça réunit vraiment toutes les choses qu'il faut pour que les clients soient au rendez-vous. Depuis 1 an, François Mounier, lui, est là pour rajeunir la foire. Ce Parisien s'est spécialisé dans l'organisation des marchés. C'est moi qui organise la foire, voilà. Pour sortir de la traditionnelle tête de veau, il a ainsi réuni sous les halles 14 producteurs locaux. La crise accélère des tendances qui sont très profondes, de souveraineté alimentaire, de résilience des territoires, de se retrouver autour de choses qui sont très sincères, très authentiques, de liens de proximité, de fraternité. Les Héroles le fait avec ses moyens, son histoire. Je pense qu'on peut le faire ailleurs. En ce samedi de mai, ils étaient près de 10 000 dans les allées de la foire des Héroles. Des olives, on les avait au marché de Brienne, on les retrouve ici au cœur du Périgord noir, à Sarlat, une commune de 9000 habitants qui attire chaque année 2 200 000 touristes. Autant dire que le marché est un point important de l'activité touristique, mais également économique. Je propose de le découvrir dans un instant. Le temps est
veut de rien. Je vous interromps. Bonjour messieurs. Bonjour. Placier sur le marché de Sarlat, ça consiste à quoi exactement? Alors nous, si vous voulez, notre rôle, c'est le matin quand on arrive, on attribue les places aux commerçants qui justement, qu'on appelle les volants, qui n'ont pas de place. Il y en a combien là sur ce marché à Sarlat? Alors nous, le mercredi, vous avez environ entre 80 et 90 commerçants. Ouais. Et le samedi? Le samedi, en pleine saison, au plus fort de la saison, on arrive à 280 commerçants. Est-ce qu'il y a un tarif à payer? Comment ça se passe? C'est au mètre carré? Comment ça se... C'est ça. Alors si vous voulez, on a des commerçants qui sont abonnés. Les commerçants abonnés, eux, ont des factures au semestre. Donc eux, on ne les voit pas, on pointe juste leur présence le jour de marché. Vous savez à peu près l'ordre de la facture sur un semestre? Ça dépend. Un commerçant qui a entre 2 et 3 mètres, s'il est abonné le mercredi, il paye environ 54 € au semestre. Voilà. D'accord. Et après, on a les commerçants qu'on appelle fixes ou volants, qui eux, on va voir à chaque marché. On est là avec mon collègue Clément pour encaisser le droit d'occupation de domaine public. Et en pleine saison, il y a un stand de 3 mètres, donc on va dire 3 mètres linéaires. On est à 9 €. 9 €. 9 € pour la matinée? Pour la matinée ou pour la journée, quand c'est un marché le produit manufacturé qui reste toute la journée en place. Impeccable. Voilà. Merci beaucoup pour ces renseignements. Eh bien, c'est moi. Ouais, ça marche, ciao. Je prends ma place dans la file. Il y a la queue. Ça marche bien le marché de Sarlat? Tout à fait. Vous êtes un producteur? Moi, je suis producteur, ouais. Installé à Saint-Cybrané, sur une quinzaine de kilomètres de Sarlat. Quasiment toute votre production, elle arrive à être écoulée sur le marché? 50% de ma production, on est écoulé sur le marché, quoi. Et après, le reste? Après, en contrat avec Biocop. D'accord. Voilà. Donc, qu'est-ce qui est le plus rentable? C'est le marché ou c'est le marché, bien évidemment. Ouais. Oui. Ouais. Mais la vente directe, c'est toujours pour nous, en tant que producteurs, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. C'est plus de temps, mais c'est plus intéressant. Mais bon marché. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. On vient vous embêter. Ça se passe comment le marché de Sarlat? Pas trop mal. Pour qu'on se rende compte du volume, là vous amenez à peu près combien de kilos de fromage, vous savez à peu près? Peut-être, je sais pas, 300-400 kilos. Et un bon marché, ça vous est déjà arrivé que... Ah non. Non, jamais. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie de repartir à midi avec les tables vides, mais ça m'est jamais plus arrivé. D'accord. Et les gens, ils achètent quoi? Ils achètent du produit local ou ils... C'est pas un pays à fromage. C'est riche comme nourriture ici finalement. Hein. Donc ils n'achètent pas le fromage. Quand vous allez manger une salade de Gégé, un confit sarladaise et un gâteau aux noix, je pense que le fromage... C'est après. Bon, mais bon marché. Merci beaucoup. En toute discrétion, on vient vous voir. Comment tu vas? Ça va. Je te remercie. Alors là, on est au cœur du marché de Sarlat sur un vrai produit périgourdin. C'est ça. On est sur un vrai produit périgourdin. On est sur une fabrication artisanale. Le marché de Sarlat, pour vous qui êtes producteur, ça représente quoi dans le chiffre d'affaires? Parce que vous avez aussi des magasins de vente, j'imagine. Oui. Le marché de Sarlat, donc accouplé, donc même mercredi matin plus samedi, à l'année, ça représente à peu près 40% de notre chiffre à l'année. Ouais, donc c'est un élément important. En gros, on voit cet étal qui est absolument magnifique. Vous amenez combien de kilos de foie gras et de produits? En moyenne, comme aujourd'hui, on peut estimer la remorque à peu près 500 kilos de marchandises sur un marché, on va dire, qui est relativement bien. On arrive à écouler à peu près 300 à peu près. À ce point-là? Oui, c'est pas mal. Donc c'est vraiment des volumes importants. Ouais. Et qu'est-ce qui est le best-seller, celui qui se vend le mieux? Le produit phare chez nous, c'est ça. Le foie de canard entier, mi-cuit. Voilà. Et là, on est à combien du kilo?
Là, sur ce produit-là, on est à 100 € du kilo. Oui. Ah oui, c'est du luxe. C'est du luxe, mais on n'a pas besoin d'en manger 1 kilo pour pouvoir se faire, voilà. On compte à peu près 50 grammes par tête, 5 € par personne, et avec 5 € par personne, on se fait déjà quand même bien plaisir, quoi. Et on est au cœur du Périgord noir. On est au cœur du Périgord noir. Merci beaucoup, bon marché. Merci à vous. Alors on l'a vu ici, hein, c'est vraiment un marché alimentaire. On y vient pour les bons produits du Périgord. Mais vous allez découvrir qu'à quelques centaines de kilomètres d'ici, sur le littoral, du côté de la presqu'île du Cap-Ferret, il y a également un marché où plus de la moitié des étals sont non alimentaires. On y vient pour acheter des vêtements, des souvenirs, et cela attire chalands et commerçants. Le Cap-Ferret, ses pinasses, son phare, ses cabanes chanquées, autant de bons souvenirs pour les touristes. Mais la carte postale serait incomplète s'il n'y avait pas les marchés. Ici, nous sommes au Cap-Ferret avec Simon Drey, 30 ans d'expérience et de l'énergie toujours à revendre. Voile de coton, véritable liberty anglais. Produit miracle, on a surtout créé la marque et on a adapté les produits à la clientèle du Cap-Ferret. Où il y a beaucoup de Parisiens, du Bordelais. On a des produits qui sont fabriqués en Europe, qui tiennent la route et qui sont de bonne qualité. De la mi-juin à la mi-septembre, 75% des places de ce marché sont sur abonnement. Les 25% autres sont au tirage au sort. C'est dire si la place reste un argument déterminant. Le plus dur, c'est avoir la place. La place sur le marché, parce que la place est très difficile à avoir sur le marché. Et après, la surface de la place que vous avez aussi, c'est ce qui vous permet de... Plus vous avez grand, plus vous pouvez faire du chiffre. Et plus vous êtes à l'aise pour travailler. Le marché de Piraillan, moins couru mais plus abordable pour les commerçants. Ici, nous rencontrons Mathilde. Elle, c'est le début de la grande aventure du marché. Le commerce, elle connaît déjà, avec un BTS en poche. Ça m'a appris beaucoup de choses, oui. Sachant que je l'ai fait en alternance, donc j'étais dans une boutique à Bordeaux. Donc j'ai toujours été dans le commerce, en fait. Ça vous plaît, le contact avec les gens? Oui, j'aime ça. Même quand on n'achète pas? Même dès qu'on n'achète pas, c'est toujours des sourires. En plus, sur un marché où on voit plein de monde, c'est agréable. Et économiquement, c'est rentable aujourd'hui pour un jeune? Eh ben, c'est le tout début, donc je pourrais vraiment vous dire ça qu'à la fin de la saison. D'accord. Voilà. Mais vous êtes optimiste? Oui. Carte postale ou pas, ici quand le produit marche, c'est le succès assuré. Le consommateur du Cap-Ferret a pour lui un portefeuille bien conséquent. Alors merci d'être avec nous, vous êtes la directrice de la communication de l'Office de tourisme de Sarlat, parce que le marché, c'est un élément central de la vie de la commune, qui est très touristique. C'est un lieu touristique à proprement parler. Pour vous donner un chiffre, sur notre site internet, qui est le premier site internet de Dordogne, c'est la première page la plus regardée, la plus demandée. Donc c'est vraiment un atout et un attrait indispensable pour Sarlat. C'est un atout touristique que vous mettez en avant, vraiment ? Réellement, parce qu'on a des producteurs de la région, on a des produits. Le Périgord Nord, c'est quand même très, très identifié à la gastronomie, malgré tout. Et le marché est le point d'orgue du voyage. C'est-à-dire qu'on vient soit tôt le samedi matin, soit on part après le marché. Mais le marché fait partie réellement de la semaine de vacances. On est un des plus beaux marchés du sud-ouest de la France. On m'a dit un des 3 plus beaux ? Pour moi, c'est le plus beau. Mais bon, allez, soyons modestes. Un des 3 plus beaux, oui. Dernière question, est-ce qu'on a une idée du panier moyen du touriste qui fait un séjour à Sarlat ? Alors, tout dépend des mois et tout dépend des moments. Un touriste français n'achète pas du tout la même chose qu'un touriste étranger. Ça dépend des époques. L'été, on a tous envie d'acheter nos produits, voilà. Après, c'est un bon panier moyen dans la mesure où on a beaucoup de producteurs de foie gras avec des spécialités juste divines. Et donc, oui, le panier moyen est assez conséquent sur le marché et augmente depuis 2 ans. C'est-à-dire que depuis l'effet Covid, on a vraiment une bonne augmentation du panier moyen. Donc, c'est à peu près les prix ou les montants ? Ça dépend. En fonction, moi, je ne vends pas. En fonction des commerçants, je n'ai pas les mêmes prix. Donc, voilà. Mais on est sur une bonne cinquantaine d'euros. En tout cas, vous nous le vendez très bien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Oui, avec plaisir. C'est sur une dégustation de produits locaux des galets du Périgord que se termine ce magazine Sphère Eco consacré au marché. N'hésitez pas à commenter, à réagir sur les réseaux sociaux de France 3 en Nouvelle-Aquitaine. On se retrouve dans un mois pour de nouvelles découvertes économiques dans la région.